Bonjour à tous, première fois que je passe de l'autre côté de la caméra. Vous avez pu voir quelques vidéos vous présentant mes œuvres. Enfin, voilà, il faut bien, sur des recommandations, je passe de l'autre côté de la caméra. Il faut une première à tout. Donc aujourd'hui, je vais vous reparler un peu de l'île d'Eliagor. Bon, pas l'endroit. Le premier roman que j'ai écrit, un roman fantastique, sur une île, découverte un peu par hasard, quand un grec s'est emparé d'une galère romaine pour échapper à la chute du colosse de Rhodes. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler du colosse de Rhodes. Bref, cette histoire raconte la vie de Séléna, ici. Là vous avez Marion, et ici vous avez Atara, qui viendra bien plus tard. Séléna a été enlevée quand elle avait 15 ans. Elle est fille unique de Aldric et Solène. Et son père a été tué par les barbares lors de son enlèvement. Ce fut tragique. Beaucoup d'événements vont se passer dans ce domaine. Dans la réédition 2025, la réécriture intégrale, j'y ai mis, je vais vous montrer, et voilà comment j'avais fait les cartes au départ. Pas terrible. Par contre, je vais vous montrer. Du coup voilà, je vais vous montrer la nouvelle version que vous trouverez dans le livre papier. Évidemment, ce sera une version en noir et blanc. Hein. Donc là, vous avez le petit récit sur l'île, mes remerciements, ma dédicace plutôt. Et voici comment j'ai intégré la carte de l'île, beaucoup plus complète, enfin beaucoup plus grande. Mais j'ai aussi ajouté les plans du domaine, que j'ai moi-même fait à la main. Ça m'a pris quelques heures. Le prologue. Le roi découvrant la prophétie dans les archives. La maison circulaire de Séléna à Négrindor. Et le premier chapitre, le commencement. J'ai intégré aussi des petits détails comme ça pour vous permettre de mieux comprendre les mots utilisés pour l'époque. Donc voilà, j'en étais où moi maintenant? Oui, donc comme vous avez pu voir, il y a plusieurs mots que j'ai utilisés selon l'époque, où j'ai précisé aussi un petit peu en bas de page. Il y aura sûrement des questions que vous vous poserez en faisant la lecture, donc pour certaines choses qui se passent bien avant l'arrivée de Séléna, tout ça. Mais ça, je prévois dans le tome 3, dans les secrets de l'île. Là, on apprendra un petit peu les autochtones qui habitaient avant, l'arrivée de Daknar, les changements qui ont été apportés dans l'île avant Eliagor et la prophétie. Ça se mélangera petit à petit dans le tome 3. Là, j'ai terminé la réécriture du tome 1, qui prendra quand même une quarantaine de pages en plus, je pense. J'étais déjà à 200, donc je serai entre 230 et 260. Toujours en A5. Par contre, celui-ci, je l'ai fait imprimer par un géant que tout le monde connaît. Je vais pas le citer ici, j'ai pas envie. Mais j'essaierai aussi
un autre imprimeur à la demande. J'avais déjà essayé avant, mais j'ai arrêté l'abonnement. C'était un petit peu compliqué pour... Enfin bref, c'est des détails. Donc, si vous voulez lire L'île d'Eliagor, réécriture 2025, réécriture intégrale, vous pouvez le trouver sur Wattpad. Il suffit de taper L'île d'Eliagor, tome 1, vous tapez mon nom, Frédéric A. Julien, et vous me trouverez facilement. Sur Wattpad, j'ai aussi d'autres histoires, mes thrillers notamment, Nighttime Murder, l'histoire d'un tueur en série dans les années 70, donc juste avant la découverte de l'ADN. On avait déjà le groupe sanguin, les marqueurs génétiques, mais on n'avait pas encore l'ADN proprement dit. Parce que ça s'est apparu en 1986. Et alors j'ai une autre histoire aussi, Concours fatal. Là, c'est pour un concours sur Kindle, auquel je vais participer, où je raconte un peu donc la lecture. Tant qu'il n'est pas publié, vous pouvez le lire, mais une fois que j'aurai publié dans le concours, je le supprime de Wattpad. Dans cette histoire, je raconte deux écrivains qui participent à des concours, un qui réussit, l'autre pas. Évidemment, le deuxième, par vengeance, va tuer le premier. J'en raconte pas plus. Si vous voulez découvrir, allez sur Wattpad. Vous allez voir. Voilà. Pour une première, c'est pas mal.